Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce 13h. Direction Ségou, où la 7e édition de la Bourse nationale aux céréales vient de prendre fin. Une édition organisée par l'APECAM et ses partenaires et qui s'est achevée par un bilan positif. 1,2 milliard de francs CFA de transactions effectuées et 39 contrats signés. Brahima Koné. La situation des transactions effectuées au cours de la 7e édition de la Bourse aux céréales se présente comme suite. Les offres d'achat se chiffrent à 11 596 tonnes et les offres de vente 11 989 tonnes. Le montant global des transactions s'élève à 1,2 milliard de francs CFA contre plus de 900 millions de francs CFA enregistrés pendant l'édition 2011. Un progrès dont se félicitent les organisateurs. Ça nous rassure effectivement. C'était un moyen pour nous vraiment de pouvoir maintenant, un moyen pour appuyer vraiment la mise en œuvre du plan d'action d'urgence alimentaire du gouvernement. Cette 7e édition de la Bourse nationale aux céréales a été un cadre approprié de commercialisation et la mise en relation de volumes importants des offres et des demandes de céréales a abouti à de nombreuses opérations de contractualisation. Au regard de la qualité, de l'expérience et du professionnalisme des participants, il ne pouvait en être autrement. Les organisations paysannes, les commerçants, les responsables des unités de transformation et autres participants n'ont pas manqué de donner leurs impressions sur cette 7e édition de la Bourse aux céréales. Ça a été une très bonne chose. On a su beaucoup de choses ici, que la bourse continue, que les femmes aillent de l'avant. Il a été dit que cette année, ça va par rapport à l'année précédente. Nous souhaiterions aussi en avoir plus en 2013. Ces témoignages prouvent à suffisance que la Bourse aux céréales contribue au développement des secteurs de l'agriculture et du commerce. Les produits exposés au cours de l'événement constituent une expertise des opérateurs céréaliers du Mali qu'il faut encourager. Retour sur la célébration de la Journée internationale de la femme, tout en restant à Ségou. Sur place, la journée a été marquée par un débat public sur le thème retenu, le rôle de la femme rurale dans la réussite des élections générales de 2012. Les détails avec Fousseni Diarra. Le sous-préfet de la commune rurale de Saint-Zana a décidé de célébrer la Journée internationale de la femme sous une autre forme, celle de mobiliser les femmes de sa localité autour d'un débat public sur le thème rôle de la femme rurale dans la réussite des élections générales de 2012. J'ai voulu faire comprendre aux femmes l'importance et l'utilité du vote, surtout l'importance du vote chez la femme rurale. Elles doivent jouer un grand rôle dans ce sens-là. Donc je les invite toutes à venir massivement le 29 avril 2012 pour voter et faire le choix de leur président et dire oui au projet de constitution. La conférencière a aussi rendu hommage aux forces de sécurité du Mali qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Certains participants ont posé des questions relatives au déroulement de l'élection présidentielle couplée avec le référendum. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interventions autour du scrutin de 2012. Cela dénote que les femmes de Saint-Zana sont vraiment engagées. Elles veulent comprendre et cela est important pour nous. Je pense qu'il s'agit pour nous maintenant de multiplier les rencontres, de faire en sorte que toutes les femmes maîtrisent le processus et cela dans l'intérêt général de tout le Mali. Au dire des notabilités de Saint-Zana, Mme Diakité Rose Sidibé est le 15e sous-préfet de Saint-Zana et le premier à organiser un tel débat public. Ici à Bamako, nous nous intéressons à la petite enfance. L'association Sabou Nyouma, basée en France, vient de remettre au jardin d'enfants les oursins des kits scolaires. L'association entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions d'études des tout-petits. Reportage sur Nakamisoko. La joie était immense ce vendredi matin au jardin d'enfants Les Oursins à Mayamboukou Fasoukano. Pour cause, les tout-petits ainsi que les monitrices viennent de recevoir un lot de fournitures scolaires, composé entre autres des cahiers, des sacs, des jouets, des blousons. Le don est de l'association Sabou Nyouma basée à Nevers en France. Pour la donatrice, le choix du jardin Les Oursins n'est pas fortuit. J'ai choisi le jardin de Korotoumou Ouattara, Mme Koumaré. Et tout d'abord, c'est une amie qui travaille beaucoup, qui s'est investie dans l'éducation. Ce geste-là, c'est pour vraiment le partage, la solidarité. Je pense tout le temps à mon pays et dès que je reçois des matériels par mes amis neversois,
je les envoie au Mali. Pour les bénéficiaires, ce don vient à point nommé. Il va contribuer à l'amélioration des conditions d'études des enfants de l'établissement. Je suis très contente puisque je travaille avec Néné. Ça fait à peu près 11 ans comme ça. Depuis l'ouverture de mon école, chaque année, s'il y a un conteneur, elle m'offre des jouets, des matériels scolaires, puisque chez moi ici, j'ai 12 enfants de familles démunies qui ne payent pas l'école. On les prend gratuits. Néné envoie les effets scolaires avec les habits. L'acte qui vient de poser en faveur des enfants démunis de l'école Les Oursins de Mme Cissé Okoro Ouattara, vraiment c'est un axe que nous cherchons chaque jour, que ce soit en Europe et en Afrique ici. C'est ce qu'on attend de tout un chacun. Au Mali, l'association Sabounouma intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. À Koulikoro, remise de diplôme ce samedi à la promotion 2008-2011, dénommée promotion Samou Sangaré à l'IPR IFRA de Katibougou. La cérémonie a regroupé plusieurs personnalités. C'était aussi en présence de notre reporter Agibou Koulibaly. Ils s'instruisent pour aider en l'aimant le paysan d'Afrique. Telle est la devise de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou. Cette devise est l'expression d'une vision que les sortants de la 41e promotion de l'IPR IFRA, qui porte le nom de Samou Sangaré, ont comprise. On ne peut pas avoir la réussite sans souffrance, sans abnégation, sans courage. Donc ce que j'ai à dire à mes camarades étudiants, il faut qu'ils sachent s'y prendre dans cette vie et suivre le pas de M. Sangaré pour être un exemple. Durant 3 années, les 80 ingénieurs en agronomie, eaux et forêts et zootechnie ont acquis les bases solides du métier d'ingénieur. Un métier qui ne s'improvise pas, mais s'apprend. Donc chacun a sa chance dans la vie. Il faut croire à ce qu'on fait, prendre des initiatives. Je pense que la formation qu'ils ont reçue, avec un peu d'initiative et un peu de chance, un peu d'appui également, parce que cela est indispensable, je crois que chacun d'eux pourra trouver son chemin dans la vie. Je souhaite aux jeunes qui sont sortis vraiment de parcourir un chemin honorable, un chemin professionnel honorable dans toute leur vie. Et qu'au bout du jour, ils soient comme nous un jour satisfaits du parcours, satisfaits d'avoir fait pour le pays. Il appartient désormais à ces récipiendaires de la promotion 2008-2011, à leur retour dans leurs pays respectifs, d'honorer le diplôme qu'ils viennent de recevoir à l'instant en mettant en œuvre toutes les connaissances et savoir-faire reçus à l'IPR IFRA de Katibougou, et cela pour le plus grand bien de leurs pays respectifs. La remise du Tchigwara aux parrains de la promotion, celle du bananier au groupement des femmes maraîchères de Koulikoro, la remise d'un bélier et d'une brebis offerts par la promotion à la direction de l'établissement pour les travaux pratiques et la plantation d'arbres dans la cour de l'Institut ont mis fin à la cérémonie. Musique à présent, Abarika, c'est le nom du nouvel album de Iba Diakité qui sera bientôt sur le marché discographique. Le produit fini a été présenté le samedi dernier aux journalistes. Le volume comporte des titres qui ont reçu la touche de grands professionnels de la musique. Mamouro Sidibé a suivi la présentation de l'album. Le nouvel album de Ibrahim Bakramou Diabaté dit Iba, qui sera bientôt sur le marché, comporte 10 titres. Les titres chantés en français, en anglais et en bamanankan sont réalisés en live sans aucune programmation. Dans ce volume, l'enfant de Kouchala a créé un genre musical assez spécial appelé Black Blue. C'est un genre qui combine les instruments modernes et traditionnels avec une prédominance du balafon. Ce volume a bénéficié de la touche de grands musiciens du Mali, de France et de l'Amérique. L'album s'appelle Barika. Barika, c'est un fruit de 15 mois de travail. Donc ça comporte 10 titres, entre autres des chansons qui parlent des problèmes de société, des problèmes des femmes, des enfants et tout. Ce que je dirais à tous mes fans, à tous les Maliens, de prendre le temps d'acheter l'album, de l'écouter. J'espère qu'ils vont l'aimer comme nous l'avons aimé au studio depuis le tout début. Et j'espère que ça va les plaire et que ça va les apporter beaucoup de conseils aussi. Dans son volume,
Iba a confirmé la fertilité de son imagination et son sens élevé de la créativité. Il est inspiré par les chants du village au clair de lune et les simples rencontres de jeunes. Le titre de son volume Abarika est un hommage à Dieu le Tout-Puissant. Dans ce même volume, Iba a voulu immortaliser les artistes disparus qui ont tout donné à la musique malienne. À l'ère où les pirates sont sans foi ni loi, Iba, par amour, a injecté dans ses volumes plus de 18 millions de francs CFA sans être sûr d'en gagner 1 million. Toujours dans le monde musical, un concours de chant vient d'être lancé par l'artiste Modibo Diabaté, qui n'est autre que l'oncle de Iba Diabaté que nous venons de voir. Dénommé Chante Mali Chante, le concours vise à faire découvrir de jeunes talents de la musique malienne afin de leur assurer un plein épanouissement dans la scène musicale nationale et internationale. La 3e région a désigné samedi dernier son représentant à la phase finale de ce concours, Oumar Maïga. Initié par l'artiste musicien Modibo Diabaté de Koutiala en partenariat avec la marque hollandaise Bavaria, la 3e édition 2012 Chante Mali Chante avec comme slogan Mali Folie aura comblé les attentes des initiateurs et du public venus nombreux apporter leur soutien aux artistes. C'est la 3e édition, les artistes vraiment ils commencent à comprendre le concours de découverte des jeunes talents. Effectivement, c'est fait pour eux, pour le développement de la culture du Mali. Et je vois que les artistes commencent à comprendre. La découverte des jeunes talents Chante Mali Chante offre l'opportunité aux artistes en herbe de s'épanouir sur le plan musical, mais aussi et surtout promouvoir la musique malienne sur le plan national et international. C'est en de pareilles circonstances, en de pareilles initiatives, des choses mieux cachées pourront être découvertes. Lauréate de cette 3e édition découverte 2012, Chante Mali Chante, Mariam Kouyaté de Sikassoville a forcé l'admiration des 4 membres du jury et du public à travers 2 prestations inédites avec thème central, la paix et la marque Bavaria. Elle empoche la somme de 100 000 francs CFA. Les 2e et 3e prix sont revenus à Yves Kouné, 50 000 francs CFA et Bala Diallo, 25 000 francs CFA. Un plateau riche en couleurs à travers différentes prestations des artistes tels Bakoro Sidibé, Mamadou Diabaté, tous lauréats des 1ère et 2e éditions, suivis de la SAR Modibo Diabaté, initiateur des éditions découvertes Chante Mali Chante, qui a fait cette nuit à Sikasso des heureux gagnants des vélos VTT, téléviseurs et motos Jakarta à la faveur d'un jeu tombola. Nous quittons la musique pour le sport. C'est parti depuis samedi au stade Mamadou Konaté pour la Coupe Corpo 2012, une 5e édition qui opposera 34 équipes au premier tour. Le tournoi va durer 2 mois et la grande finale est prévue pour le 1er mai prochain. Reportage Abdul Karim Kaba. L'unité, la cohésion et l'entente entre les travailleurs sont entre autres objectifs de la Coupe corporative organisée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Pour cette 5e édition, 34 équipes sont engagées. 2 mois durant, ces services vont se côtoyer dans la joie et dans les fair play, sur le terrain aussi bien que dans les gradins. Nous allons découvrir à travers le sport d'immenses ressources et des forces nouvelles pour affronter cette épreuve nationale. Vous aussi, 34 équipes engagées, vous ne ferez pas d'amalgame, vous taperez dans le ballon de l'unité. C'est le message que vous donnerez à notre peuple. Pour le match d'ouverture, la gendarmerie en bleu est face à l'hôtel Laïko. La gendarmerie participe pour la première fois à cette coupe et c'est là comme invité. Le bleu de la gendarmerie gagne par 3 buts à 1. 2 buts marqués par Badjan Demia contre son camp à la 14e minute, Kassim Traoré à la 41e minute et Lassine Soumaoro sur penalty à la 53e minute de jeu. L'unique but de l'hôtel Laïko a été marqué par Modibo Traoré dans les arrêts de jeu. Pour cette édition, les organisateurs entendent consolider les acquis des 4 premières éditions. Au sein de l'UNTM, on a vu que la coupe, comme j'ai tout le temps eu à le dire dans les autres éditions, ça rapproche les travailleurs et ça c'est un grand acquis qu'on a. On a vu que le sport c'est vraiment, surtout le football, pas un sport de masse, c'est un sport qui rapproche beaucoup les gens. Donc quand tu organises ça au niveau des entreprises, au niveau des services, ça ne fera que renforcer les liens déjà qui existent entre les gens. Qui succédera à l'ANP, vainqueur de l'édition 2011 de la Coupe Corpo? La réponse sera connue le 1er mai prochain.
Voilà, que la meilleure équipe gagne. C'est sportivement que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans les éditions du soir, vous serez en compagnie de Sira Batili. Dans un instant, votre feuilleton. Passez de bons moments avec l'ORTM et à demain.